Phoebe? Ça fait 60 ans. Tu dois te sentir Bien seul, là-bas. Je te rejoindrai. Très bientôt. Phoebe. À ton avis, comment Léo le prendrait s'il savait que tu es en vie? Phoebe? Venez jouer avec nous. D'accord. Fais attention, attention. Prudence. Il a vraiment cru à notre fausse mort. Et a donné toutes ses parts à Paige et Pipet. Il a même refusé de se remarier à cause de moi. Quel raté. On doit vraiment le remercier. S'il n'avait pas tant travaillé, on n'aurait pas touché 5 millions de dollars par mois. Pour vivre une vie si confortable et insouciante. Dis donc, j'ai entendu qu'il était mourant. Une fois qu'il sera parti, Wyatt Corp sera à nous. Salaud. Et Léo. Léo. Tu es réveillé. Je sais que la mort de Phoebe t'a beaucoup affecté. Vous n'étiez mariés que depuis 3 jours. Léo. Phoebe t'était entièrement dévouée. Elle est montée sur cette montagne à cause de toi. Maintenant qu'elle n'est plus là, honore sa mémoire et ne te remarie pas. Ça lui briserait le cœur. Tu devrais nous transférer ses parts. Nous t'aiderons à protéger son héritage. J'ai été réincarné. Juste au moment où Phoebe a simulé sa mort et s'est enfuie. Vous pensiez vivre de mon argent? Pas cette fois. Voyons comment une morte va s'en sortir maintenant. Où est Jason? Ma sœur vient de mourir. Et maintenant, tu parles du chauffeur? On ne compte pas pour toi? Depuis que Phoebe est partie, l'entreprise doit récupérer toutes ses parts. Greg, Monsieur? va chercher l'acte de décès de Phoebe. On va déclarer officiellement son décès. Oui, monsieur. Léo, elle vient à peine de partir, et tu prends déjà ses parts? Elle ne devrait pas être à nous? Circulez. Monsieur Wyatt, les parts de Phoebe ont été récupérées. Elles sont à vous maintenant. Compris. Maintenant, je dois juste effacer son dossier. Bonjour, monsieur. Voici les papiers de ma défunte épouse et son acte de décès. Je vous prie d'enregistrer son décès. Bien sûr. Si jeune, elle était diplômée d'une grande université. Et a même épousé un Wyatt. Quelle chanceuse. Mais c'est tellement dommage. Ah bon? Elle ne le voyait pas comme ça. Elle est partie avec notre chauffeur, a simulé sa mort, et a falsifié cet acte de décès. Mais ça m'arrange bien. Je peux effacer son identité pour de bon. Monsieur Wyatt, veuillez confirmer ces informations. Une fois fait, ce sera irréversible. Je confirme. Faites-le. Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Mon père a adopté Phoebe et ses sœurs. Pour me tenir compagnie. J'ai fini par choisir d'épouser Phoebe. Mais j'ai été juste envers elles toutes. À quoi ça a servi? Tout ça? Elles ont comploté avec le chauffeur. Et m'ont trompé pendant 60 ans. Phoebe.
L'argent est sur ton compte. Assure-toi de bien t'occuper de Jason pour nous. De bien t'occuper de Jason pour nous. On viendra vous voir bientôt. Tout va bien de ton côté? Léo ne se doute de rien, n'est-ce pas? Non. Il nous fait totalement confiance. Il est dans la cuisine là, en train de nous faire de la soupe. C'est qui? La soupe est prête. Venez manger. Juste une vieille amie. Bon, je dois y aller. Envoie-nous plus de photos de Jason. Il nous manque. Salut. Léo, on part en avion pour une affaire. Tu peux demander à la finance de nous envoyer de l'argent? Bien sûr. Vous l'avez mérité. Achetez ce que vous voulez. L'argent n'est pas un problème. Je les ai traités comme ma famille, mais elles se sont jouées de moi. Il est temps de revenir à la réalité. Sans moi, et la réputation des Wyatt, elles ne sont rien. Léo, je t'ordonne d'arrêter. Piper, Page. Souvenez-vous de votre place. Adresse-toi à moi. Avec respect. Quoi? On est ta famille. Pour qui tu te prends à nous donner des ordres? Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toujours sous le choc de la mort de Phoebe? Est-ce que je dois me justifier devant toi? Vous deux feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Sur la façon de vous adresser à moi. D'accord, monsieur Wyatt. Monsieur Wyatt. On ne vous a arrêté que parce qu'on n'avait pas le choix. Fais-le. Monsieur Wyatt, voici l'acte de décès de votre épouse. Toutes mes condoléances. Merci. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ton identité a été révoquée, et tu ne peux plus quitter le pays? Reste calme. On va régler ça. Assure-toi juste que Jason va bien. Il doit rester en sécurité. Monsieur Wyatt? Faites publier un communiqué. Annoncez que ma femme est morte. Et que je cherche une nouvelle épouse. Une nouvelle femme? Phoebe vient de mourir, et tu passes déjà à autre chose? Elle en aurait le cœur brisé. Tu es peu, être riche, mais même le chauffeur est un meilleur homme que toi. Qui d'autre voudrait de toi à part nous, les orphelins que tu as élevés? Tu es fou? Ça va? Ma parole est irrévocable. Fais ce que je te dis. Léo, si c'est comme ça que tu essaies de nous faire nous soumettre à toi, oublie ça. À nos yeux, tu ne vaux même pas la moitié de Jason. Peu importe. Léo, tu vas finir par nous supplier. Léo, tu étais fou de Phoebe, et maintenant tu la remplaces déjà? Tu en es sûr? Papa? J'en suis sûr. Puisque tu y tiens. J'ai justement quelqu'un en tête. Si tu l'approuves, elle doit être spéciale. Je la choisirai. Bien. Je vais faire en sorte que Claire rentre à la maison. C'est elle. Dans ma vie précédente, je suis resté fidèle à Phoebe. Et Claire ne s'est jamais mariée. Me consacrant sa vie entière. Cette fois, je vais me rattraper envers elle. Claire rentre aujourd'hui. À l'aéroport, maintenant. D'accord. Arrête. Phoebe, tu n'es pas morte?
Monsieur Wyatt, comment avez-vous pu dire ça? Phoebe est votre femme. Vous la voulez morte à ce point? Nous devons vraiment le remercier. S'il n'avait pas travaillé si dur, nous n'aurions pas obtenu 5 millions de dollars par mois, pour vivre une vie aussi confortable et insouciante. Et j'ai entendu dire qu'il allait mourir. Une fois qu'il ne sera plus là, Wyatt Corp sera à nous. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'un chauffeur. Restez à votre place. Vous. Jason m'a sauvé la vie. Et vous, qui êtes-vous? Pour lui parler sur ce ton? Phoebe. Phoebe a glissé et est tombée de cette falaise pour vous. Elle va bien. Mais elle s'est cognée la tête et a perdu la mémoire. Heureusement, Jason l'a trouvée et sauvée. Ah, oui. Jason n'est plus seulement le chauffeur de la famille. Il a sauvé votre femme, donc je dirais que vous lui devez une fière chandelle. Je suis fatigué. Le moins que vous puissiez faire, c'est de me laisser rester ici. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que vous êtes mon mari. Donc ce qui est à vous est aussi à moi. Montrez-nous un peu de respect. Regardez comme elle joue le jeu. Si je n'étais pas revenu à la vie, j'aurais être vraiment marché dans cette combine. Phoebe, vous êtes être ma femme, mais dans cette maison, je suis le seul maître à bord. Maintenant, conduisez-moi à l'aéroport. C'est un ordre. Ne pousse pas. Concentre-toi sur l'objectif. Désolé, Monsieur Wyatt. Je me suis blessé en sauvant Phoebe. Je ne suis pas au top de ma forme. Ce serait risqué si je conduisais. C'est Phoebe qui prend le volant. Ça ne te dérange pas, hein? Ignore-le. On va à l'aéroport, c'est ça? Monte. Ces deux-là croient qu'ils peuvent m'intimider. Quelle blague. Ils ne savent pas que je vais chercher ma nouvelle femme à l'aéroport. Jason. Oh, Jason. Ça va? Jason. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. À l'aide. Y a quelqu'un? À l'aide. Aidez-moi. À l'aide. La banquette arrière d'abord, dépêchez-vous. Laissez-le. Il va bien. Sauvez celui qui est à l'avant. Au secours. Venez. Ça fait mal. Je vais mourir. Jason. Sauvez-moi d'abord. Accroche-toi, Jason. Ils vont venir t'aider. Ne me quitte pas. Je vous avais dit de sauver ce type d'abord. Lui, il va bien. Jason est en train de mourir. S'il parle, c'est qu'il va bien. Je sais que c'est ton copain, mais tu ne peux pas laisser l'autre crever. Jason. Oh, Jason. Vite, occupez-vous de l'autre. Même des inconnus voyaient leur relation. J'ai fait tellement confiance à Phoebe que j'ai ignoré tous les signes. Il ne faut pas que Monsieur Wyatt l'apprenne. S'il découvre que Phoebe a causé l'accident, c'est fini pour nous. Du calme. Quand Léo se réveillera,
On le fera dire à son père que c'est lui qui conduisait. Comme ça, on est tranquille, et on pourra même leur soutirer de l'argent. Pour envoyer Jason à l'étranger. Léo est toujours inconscient? Vite! Endormez-le et préparez sa peau pour la greffe de Jason. Qu'est-ce qu'il a, Jason? Pourquoi a-t-il besoin d'une greffe? Il est aux urgences. Je ne connais pas les détails. Ils ont dit que son visage était détruit et qu'il avait besoin d'une greffe. Pour Jason, il faut qu'on se dépêche. Je sais imiter sa signature. Je vais signer le consentement. D'accord. Tiens. Des sédatifs. Tiens-le bien, je m'occupe du reste. Léo, le visage de Jason, c'est sa fierté. Tu dois l'aider. Pourquoi tu dois te réveiller maintenant? Sois gentil et aide Jason. Paige, bouche-lui la bouche. Fais-le taire. Claire Aster. Claire. Lâche-le. Tu ne vois pas que c'est la suite VIP de Monsieur Wyatt? Comment oses-tu faire irruption ici? Dehors, maintenant. Aidez-moi. Bouge. Léo, ça va? Tu travailles pour Wyatt Corp, c'est ça? Mon mari n'est pas en état en ce moment, donc je dirige entièrement l'entreprise. Je t'ordonne de partir sur le champ. Ne te mets pas en travers. Tu as entendu? Ne t'en mêle pas. Dehors, maintenant. Espèce de salope. Repose-toi. Je m'en occupe. Alors, vous trois êtes les orphelines, hein? Vous. Tu ne sais pas qui je suis? Comment oses-tu? Tu l'as appelé ton mari, donc tu dois être la défunte Phoebe Shaw. Revenue d'entre les morts. Quel miracle! Léo est gentil avec vous toutes, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez dépasser les bornes. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Dehors, maintenant. Puisque tu sais qui je suis, comment oses-tu parler comme ça? Paige, appelle les RH. Elle est finie ici. Fais-la licencier immédiatement. Bien sûr. Phoebe, pour de vrai? Nous allons avoir des ennuis. Oublie ça. Puisque tu es si loyal envers Léo, je vais laisser passer ça. Maintenant, pars. Il a besoin de traitement. En effet, il en a besoin. Phoebe, tu sais vraiment comment bluffer. M. Wyatt a besoin d'aide. Appelle un docteur maintenant. Tu ne veux tout simplement pas arrêter, n'est-ce pas? Tu as ruiné notre plan. Ton temps avec les Wyatt est terminé. Qui es-tu pour parler au nom des Wyatt? Léo, accroche-toi. L'aide arrive presque. Allons-y. Arrête-toi là. Arrêtez-les. Claire, ils allaient prendre ma peau pour Jason. Quoi? Arrête-toi là. Phoebe, toi. Jason n'est qu'un chauffeur. Tu volerais la peau de Léo pour lui? C'est comme ça que tu remercies les Wyatt de t'avoir recueilli? Nous allons reprendre tout ce qu'on t'a donné. Retourne à l'orphelinat. Depuis que ma famille t'a recueilli, tu as vécu la même vie de luxe que moi. Pourtant, tu m'as poignardé dans le dos. Comment as-tu pu me faire ça? Tu es juste né riche. Tu n'es pas meilleur que nous, juste plus chanceux. Exactement. Ce n'est pas parce que vous nous avez recueillis que vous nous possédez. On n'est pas du même monde. Tu rêves, crétin. On n'est pas stupide. On n'achète pas le respect. Jason, lui, se soucie vraiment de nous. Jason, lui, se soucie vraiment de nous. On n'est pas aveugle. On voit la vérité.
Les filles, on y va. On va lui arracher son visage suffisant. Pour Jason. Va au diable. Mais voyons. Phoebe. Phoebe, quel est le plan? Il faut sauver Jason. Léo? Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais Jason m'a sauvé. Il m'a sauvé la vie. Tu lui dois bien ça. C'est si peu de choses. Comment peux-tu refuser? Ouais. Tu as eu la vie facile toute ta vie. Tu ne comprendras jamais à quel point c'est dur pour nous. Tu ne peux pas faire preuve de compréhension et aider Jason. Jason tient beaucoup à son apparence. S'il finit avec des cicatrices, ça le détruira. Espèce de... Léo, ça va? Tu veux que je le rembourse? Et moi, tu me rembourses quand? C'est de ma faute. Si Jason est né pauvre, tu crois que je me fiche de mon apparence? Toute la nourriture que tu as mangée, tous les vêtements que tu as portés, et chaque dollar que tu as dépensé venait de ma famille. Et maintenant, tu me blesses. Et me trahis pour lui? Tu n'as pas de cœur. Tu es pire qu'un animal. Léo, où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui t'ont fait ça? Repose-toi bien. Je m'en occupe. Même si j'y laisse ma peau, j'obtiendrai justice pour toi. Claire? Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Dans ma vie antérieure, j'étais arrogant. Papa avait toujours peur que je m'écrase un jour. Léo. Si tu es occupé, vas-y. Je n'ai pas besoin de jouets stupides pour me tenir compagnie. Pour ne jamais être seul. Papa m'a laissé choisir quelques orphelins pour grandir avec moi. Si je ne me mariais pas, au moins j'aurais de la famille avec moi. Léo. Qui que tu choisisses, nous prendrons soin d'eux. Ils seront tes compagnons. Je te choisis, toi. Phoebe, ne nous laisse pas. Tu dois tous les trois nous prendre, sinon c'est mort. On ne peut pas les séparer. Prenons-les tous. Depuis qu'ils sont à mes côtés tous les trois, ils ont essayé toutes sortes de moyens pour éloigner Claire. J'étais jeune à l'époque, donc je ne comprenais pas. J'ai même rompu les liens avec Claire. À cause d'eux. Mademoiselle Astor, Léo a passé 3 mois sur ce projet qui a remporté la première place au concours de modélisme. Vous feriez mieux de ne pas le casser. Mademoiselle Astor, comment avez-vous pu casser la maquette de Léo? Ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. C'est toi. On a tous vu. Claire, tu l'as fait exprès et tu le nies? Dégage. Je ne veux plus jamais te revoir. Je te jure que ce n'est pas moi. Claire. Je suis désolé. Ne sois pas bête. Tant que tu voudras de moi, je serai toujours là pour toi. Et je prendrai soin de toi. Dans ma vie précédente, elle a dit la même chose. Phoebe. Tu me manques tellement.
Claire? Tu n'es pas à l'étranger? Si je n'avais pas vu à quel point tu es malheureux, je ne serais jamais revenu. Tu as toujours eu peur d'être seul. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déménagé mon entreprise ici. Tant que tu voudras de moi, je serai là pour toi. Toujours et à jamais. Pas question. Ma sœur est morte à cause de toi. Tu ne peux être avec personne d'autre. Si tu es avec elle, tu déshonores Phoebe. Elle ne reposera jamais en paix. Tu ne peux être avec personne d'autre. Si tu es avec elle, tu déshonores Phoebe. Ma sœur est morte à cause de toi. Elle ne reposera jamais en paix. Si ce n'était pas à cause d'eux, j'aurais été heureux avec Claire dans ma vie précédente. À cette époque, j'avais déjà accepté la mort de Phoebe. Je prévoyais de recommencer avec Claire. Mais Phoebe, je vais épouser Claire. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublierai pas. Je m'occuperai aussi de Paige et Piper. Vous, qu'est-ce que vous faites? Léo? Tes sentiments ont changé? Tu as oublié Phoebe? N'oublie pas comment Phoebe est morte. Espèce de sans-cœur, elle a donné sa vie pour toi. Pourtant, tu l'as complètement oubliée. Et tu prévois même d'épouser quelqu'un d'autre. Claire en profite. Si tu l'épouses, tout le monde pensera que tu es un salaud sans cœur. Ne te laisse pas berner par elle. Seule Phoebe t'aimait vraiment. Tu avais dit que tu lui serais fidèle pour toujours. Phoebe n'est partie que depuis 10 ans. Et tu te maries déjà avec une autre? Tu as raison. Je n'ai besoin de personne. À part Phoebe. Claire, le mariage est annulé. Arrêtons de nous voir. Avec Paige et Piper qui m'influencent constamment, j'ai été forcé de rester fidèle à Phoebe. Peu importe les efforts de Claire, j'ai refusé de l'épouser. À l'époque, elle n'a pas abandonné. Elle est restée à mes côtés, même si je ne l'ai jamais épousée. Dans ma vie précédente, je suis devenu l'homme le plus riche, et c'est en grande partie grâce à elle. Quant à moi, j'ai laissé les autres m'influencer, et j'ai cru qu'elle profitait simplement de moi. C'est pourquoi je me suis tenu à distance. Claire, je pensais te trouver en premier. Mais c'est toi qui es revenu vers moi. Je t'ai causé tant de souffrance. Je suis désolé. Tout va bien. Pourquoi tu pleures? Regarde, je t'ai retrouvé, non? Le passé est derrière nous maintenant. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Claire. 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 Claire.
Claire. Léo, je t'ai juste demandé de donner un peu de peau pour Jason. Pas ta vie pour la sienne. Claire, Tu fais le grand amoureux avec elle devant moi. Est-ce que tu me vois encore comme ta femme? Si tu oses gâcher mes plans. Une fois l'opération de Jason terminée, je réglerai mes comptes avec vous deux. Retenez-le. Phoebe, comment oses-tu? C'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as aujourd'hui. Pourquoi me blesser aveuglément et essayer de plaire à un chauffeur à la place? Pour toi, Jason ne peut être qu'un chauffeur. Mais pour nous, Jason est l'homme le plus gentil du monde. Il est 1000 fois meilleur que toi, qui joue les grands seigneurs. Grand-mère est la seule famille qui nous reste. Quand elle a fait une crise cardiaque, c'est Jason qui l'a sauvée. Tu méprises les pauvres comme nous, mais pour moi, tu ne pourras jamais rivaliser avec les gens gentils comme Jason. Je connais Jason depuis l'enfance. Il est paresseux et ne pense qu'à l'argent. Comment pourrait-il sauver qui que ce soit? Est-ce que ce serait elle? L'incident dont tu parles. C'était il y a 14 ans, un jour de neige, près de East Street. Comment le sais-tu? Phoebe, as-tu déjà pensé que, comment Jason, qui vivotait comme chauffeur, aurait autant d'argent à donner à ta grand-mère? Léo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu essaies de voler la vedette? On dirait que j'avais raison. J'étais jeune à l'époque, et j'accompagnais mon père quand j'ai vu une fille pleurer amèrement à côté d'une vieille dame. J'ai demandé à mon père d'envoyer quelqu'un pour les emmener à l'hôpital et j'ai même payé. De retour à la maison, j'ai trouvé ça intéressant et j'en ai parlé à Jason. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en attribue le mérite. Il a même utilisé cet incident pour s'allier avec eux et m'utiliser comme un marchepied. C'est ridicule. Léo, ne crois pas que tu puisses mentir en disant que c'est toi qui l'as sauvé. Jason m'a tout expliqué clairement. Il se souvient non seulement de ce que portait grand-mère ce jour-là, mais il sait aussi combien ont coûté ses frais médicaux. Tu sais pourquoi il s'en souvient si bien? C'est parce que les 5000 $ étaient pour ton déjeuner ce jour-là. Tu es né avec une cuillère en argent dans une vie de luxe. Et tu nous méprises, nous autres. Tu as utilisé ton argent pour me forcer à t'épouser, faisant de moi la risée en tant que ta femme. Tu ne comprends rien du tout. Léo, j'ai abandonné ma dignité pour toi toutes ces années, mais Jason est important pour moi. Je ne laisserai rien lui arriver. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je te forcerai à donner ta peau à Jason. À partir de maintenant, je dois passer ma vie avec toi. Faire ça pour moi, ce n'est pas grand-chose, non? Pourquoi tu t'opposes à moi? Phoebe, tu es folle? Tu te rends compte que tu commets un crime? Un crime? Monsieur Wyatt, vous êtes quelqu'un de bien, qui donne volontiers sa peau à Jason. Ça ne me regarde pas. Vous n'avez aucune honte. Phoebe, ne perds pas ton temps. Jason attend toujours sa greffe de peau. Je te le dis, ça ne sert à rien de la regarder. Je lui ai fait très mal. Il n'y a aucun moyen qu'elle te sauve aujourd'hui. Je suis désolé, Claire. Je t'ai entraîné dans cette histoire. Monsieur Wyatt, nous sommes médecins, ça va, ouvrez la porte. Monsieur Wyatt, si vous ne répondez pas, on entre. Attendez. Toi, traîne-le sous le lit. Skitter, bouche-lui la bouche. Tais-toi, ou je m'en occupe.
Désolé pour ça. Mon mari va bien pour le moment. Il fait un don de peau à Jason, alors il signe les papiers. Attendez, s'il vous plaît. C'est Jason digne du service d'à côté? Il n'est même pas blessé. Pourquoi Monsieur Wyatt ferait-il un don de peau? Il a dit quoi? Jason n'est pas blessé? C'est impossible. Impossible. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Jason a dit qu'il avait la peau brûlée. Docteur, ils vont me tuer. Vite, venez me sauver. Monsieur Wyatt. Quoi? Monsieur Wyatt, vous êtes en sécurité maintenant. Regardez sous le lit. Vite, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Je suis Madame Wyatt. Vous ne voyez pas? Vous avez semé le trouble et mis en danger la vie d'un patient. Notre hôpital va vous poursuivre en justice pour ça. C'est une affaire de famille. Pourquoi je serais poursuivi? J'ai entendu Monsieur Wyatt appeler à l'aide. Il a dit que vous alliez le tuer. Ce n'est qu'un jeu entre mon mari et moi. En quoi ça vous regarde, vous? Laissez-moi tranquille. Lâchez-moi. Regardez bien. Formulaire de consentement à l'opération. Mon mari a volontairement fait don de sa peau à Jason. Voici la preuve qu'il l'a signé lui-même. La peau de Jason va bien. Ce n'est pas nécessaire. Si vous avez forcé le don ou falsifié des documents, vous en seriez légalement responsable. Qui ici peut prouver que ce document est faux? Personne ne le peut. Alors vous feriez mieux d'organiser l'opération de Jason tout de suite. Si nous manquons le moment idéal pour la greffe, et que Jason finit avec une cicatrice, je vous le ferai regretter. Je peux prouver qu'elle ment. Ça va? Allez, Léo, tu es réveillé. Comment vas-tu? Ça fait mal? Ne t'inquiète pas, le médecin l'a soigné. Je vais bien. Phoebe, où sont-ils? Eh bien, ils se sont enfuis. Mais, je les ai déjà fait ramener. Je m'assurais qu'ils te fassent face. Et alors si Léo est le fils des Wyatt? Il a suffi d'un mot de ma part, et tous les trois feraient n'importe quoi pour moi. Ils m'ont procuré la meilleure chambre de l'hôpital, la meilleure équipe médicale, et ils sont même allés jusqu'à me décoller la peau de son visage. Jason? Quoi? Qu'as-tu dit? Mais, tu as dit que ton visage était endommagé et que tu avais besoin d'une greffe. Pourquoi le médecin a-t-il dit que tu allais bien? Il ne se soucie que des gens riches comme Léo. Il se fiche complètement de la vie des pauvres comme moi. Et vous, alors? Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Vous êtes allé voir Léo? Je le savais. Vous vous souciez plus de lui que de moi. Non. Nous. C'est toi qui comptes le plus pour nous. Oui, Phoebe a découvert que ta peau était abîmée, alors elle est allée voir Léo pour qu'il donne de sa peau. Dommage qu'il n'ait pas accepté. Il nous poursuit même en justice. Quoi? Oui. Dépêchons-nous de fuir. Claire envoie déjà des gens à nos trousses. Les Wyatt sont puissants. Si on ne fuit pas, il sera trop tard. Vous êtes en mauvais terme avec eux maintenant? Ils vous donnent encore de l'argent? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu es là, tout va bien même si j'ai tout perdu. Mais j'ai besoin d'aller à l'étranger pour étudier là. Ça va coûter beaucoup d'argent. Non, tu ne peux pas fuir. Si tu ne fuis pas, tu resteras la femme de Léo, et tu pourras obtenir de l'argent des Wyatt, comme ça, nous aurons de l'argent pour notre avenir ensemble. Nous devons fuir. Il va nous poursuivre, et nous finirons en prison. Je te fais confiance. Tu dois avoir une issue. N'est-ce pas, Phoebe? Laisse-moi réfléchir. vite, ils sont là. Lâchez-moi.
Monsieur Wyatt, on les a. Qu'est-ce qu'on fait? Faites-les entrer. Lâche-moi. Léo, Jason va bien maintenant, il n'a plus besoin de greffe. Tu peux te détendre. Tu m'as forcé à donner ma peau à Jason et tu as même blessé Claire. Tu crois vraiment que tout ça va passer comme si de rien n'était? Ce n'est qu'un malentendu. D'ailleurs, tu es là, allongé, en parfaite santé. Pourquoi tu en fais tout un plat? Ouais, Et alors, même si tu avais vraiment dû donner ta peau, après tout ce qu'on a fait pour les Wyatt au fil des années, tu ne peux même pas aider Jason cette fois-ci? Un malentendu? Tu m'as abandonné après l'accident de voiture. Quand je me suis réveillé, tu voulais me prélever la peau. Et tu as même blessé ma fiancée. Tu appelles ça un malentendu? Léo, pourquoi tu es si agressif? Jason est notre sauveur. D'une certaine manière, il est aussi le tien. On lui rend simplement l'appareil. En quoi est-ce mal? Vous êtes vraiment ingrat. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon, au nom de Léo. Donc, d'après toi, qu'est-ce que je devrais faire? Enfin, tu commences à comprendre. Quand ton père te demandera ce qui s'est passé aujourd'hui, dis-lui que c'est de ta faute, que tu conduisais comme un fou, et que Jason s'est blessé en essayant de te protéger. Compris? Incroyable. Tu oses me frapper? Sécurité, emmenez ces 3 personnes au poste de police. Oui. Pourquoi? Pour avoir tenté de nuire à Léo et pour avoir falsifié des documents. Je vais m'assurer que vous passiez beaucoup de temps derrière les barreaux. Ne t'inquiète pas, Phoebe. J'ai déjà déchiré les documents. Tu as entendu ça? Tu ferais mieux de te taire. Si tu n'as aucune preuve. Tu m'as fait mal. La cicatrice sur ma tête en est la preuve. Tu as essayé de nuire à Léo, alors nous avons dû te blesser pour le protéger. Ce n'est que de la légitime défense en situation d'urgence. Exactement. Je peux le confirmer. Nous pouvons tous nous porter garant les uns des autres. Et toi? Qui va corroborer ton histoire? Après toutes ces années, je n'arrive pas à croire que je me suis tant trompé sur vous 3. Ramenez-les au manoir des Wyatt. Gardez un œil sur eux. Oui, monsieur. Ils t'ont tellement fait mal, et tu prévois de les laisser s'en tirer? Ils t'ont fait mal? Alors je ne vais pas laisser passer ça. Je reprends tout. Ce qu'ils ont obtenu des Wyatt, y compris les identités que nous leur avons données. Je donnais autrefois à Phoebe des actions, des entreprises, des maisons et des magasins. Puisqu'elle préfère simuler sa mort plutôt que d'avoir tout ça, alors je vais la laisser faire à sa guise. Proposition de projet de Wyatt Corp. Vous devez immédiatement annuler toutes les cartes de crédit de Phoebe et de ses sœurs. Oui, monsieur. Mademoiselle Shaw, vous n'auriez pas dû vous échapper. Veuillez revenir avec nous maintenant. Revenir avec vous? Léo vous a juste dit de nous surveiller, il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas faire les magasins. Bougez-vous de là. Mademoiselle Shaw, votre addition s'élève à 200 000 $. Mademoiselle Shaw, cette carte a été refusée. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Essayez la mienne. Laisse-moi essayer. Qu'est-ce qu'on fait, Phoebe? Toutes nos cartes sont refusées. Qu'est-ce qu'on fait, Phoebe? L'hôpital réclame les frais médicaux de Jason. C'est forcément Léo derrière tout ça. Allons-y. On va aller lui demander des comptes. Tu dois être fatigué. Repose-toi un peu.
Léo, comment as-tu pu bloquer nos cartes? Tu as une idée de la honte que c'était pour nous au centre commercial? En plus, Jason est à l'hôpital maintenant, et on doit payer ses frais médicaux. Comment on est censé payer si tu bloques nos cartes? Il y a aussi les frais de Jason à l'étranger. Je suis allé les réclamer au Wyatt aujourd'hui, mais ils ont dit que tu avais annulé nos privilèges. Léo, est-ce que tu annules délibérément nos allocations avant que Jason parte à l'étranger? Pourquoi tu es si mesquin? Je sais que tu es jaloux parce qu'on l'aime bien, mais il a tout mérité par sa propre gentillesse. Tu ne devrais pas t'en prendre à lui. Je te le dis, donne-nous l'argent maintenant. Et si je disais que je ne le donnerais pas? Et si on faisait comme ça? Faisons un marché. Si tu es prêt à donner 2 milliards de dollars à Jason pour ses frais de vie et à couvrir toutes ses dépenses futures, alors j'accepterai de t'épouser et de passer ma vie avec toi. Ça ira, non? D'accord. Calculons maintenant proprement combien les Wyatt ont dépensé pour vous toutes ces années. 20 ans à vivre chez nous. Ça fait 5 millions de dollars par personne et par an. Les frais d'éducation sont d'1 million de dollars par personne et par an. Les allocations de vie sont de 5 millions de dollars par personne et par an. Ça fait combien? Un total de 345 millions de dollars. Ajoute 300 millions et ça fait 645 millions de dollars. Comment ça peut être autant? Léo, c'est de l'extorsion. Quand vous êtes arrivé chez les Wyatt, que ce soit votre logement ou votre éducation, tout était du haut de gamme. Les Wyatt ont dépensé une fortune pour vous. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier avec mon comptable, vous devriez rembourser à ma famille vos dépenses réelles. Fais-le si tu l'oses. C'est vrai que les Wyatt ont dépensé de l'argent pour nous. Mais nous trois aussi avons passé de nombreuses années de notre jeunesse avec vous. Cet argent n'est pas à notre charge. Phoebe a raison, c'est ce que nous méritons. L'avocat des Wyatt vous enverra bientôt une lettre. Gardez votre logique tordue pour le tribunal plus tard. Sécurité. Sortez-les. D'ici. Partez. Tej, Piper. On y va. Claire. Marions-nous. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Ça te va? Dans ma vie précédente, à cause de Phoebe et de ses sœurs, j'ai raté ma chance avec Claire. Dans cette vie, je ne veux plus attendre un seul jour de plus. Ça me va. Je veux t'épouser rapidement, alors le mariage est un peu précipité. Désolé pour ça. Ce n'est pas grave. Laisse le mariage entre mes mains. Toi, concentre-toi sur le reste. D'accord. Qui t'a mise dans cet état? Que s'est-il passé? C'est de la faute de Léo. Il a bloqué nos cartes. Et maintenant il ne nous reste plus d'argent. Quoi? Tu n'avais pas dit que tu pouvais gérer ça? Qui sait ce qui lui prend? Il nous met des bâtons dans les roues. Tout est de la faute de Claire. Phoebe, écoute-moi. Léo t'a donné plusieurs boutiques, non? Elles sont toutes bien situées et faciles à vendre. Je suis encore assez malade, et j'ai besoin d'argent pour partir à l'étranger. Il faut que tu m'aides. D'accord. Je vais appeler Paige maintenant et lui demander de vendre les boutiques pour tes frais. Léo ne m'a même pas laissé un sou. Il se croit malin. Mais à l'avenir, la famille Wyatt sera à nous. Optimus. Monsieur Cook, les boutiques dans un emplacement aussi privilégié sont rares. Ma boutique est la meilleure du quartier. Les affaires marchent très bien. Si je n'avais pas un besoin urgent d'argent, je ne la vendrais pas à un prix aussi bas. Pas mal, votre boutique me plaît. Vous avez bon goût, Monsieur Cook. Tenez, voici le contrat. Dès le paiement effectué, je vous transfère la propriété immédiatement. D'accord. Voilà. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient.
À partir de maintenant, la propriétaire de cette boutique ne sera plus Phoebe Shaw. Léo, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui as offert cette boutique à Phoebe à l'époque. Comment peux-tu reprendre ce que tu as donné? Si je peux le donner, alors je peux le reprendre. Je ne reprends pas seulement cette boutique, mais aussi tout ce que vous trois avez pris au Wyatt. Je vais tout récupérer. Vous, les ingrates, ne méritez rien de notre part. Monsieur Wyatt, le nouveau propriétaire de la boutique, ce sera vous? Non. Toutes les boutiques récupérées aujourd'hui seront transférées au nom de Claire. Oui, monsieur Wyatt. Où allons-nous ensuite? Je leur avais offert une villa. Maintenant, nous allons la reprendre. Attendez, ne partez pas. Salope, comment oses-tu m'arnaquer? Ça t'apprendra. Elle Phoebe. Phoebe, c'est fini. Léo est sur le point de reprendre notre villa. Léo, tu ne peux pas entrer. C'est ma maison. Même si je veux la démolir, tu n'as pas ton mot à dire? Ne me touche pas, lâche-moi. Léo, Phoebe. Phoebe. C'est fini, Phoebe. Léo. Léo a repris toutes nos boutiques. quoi? Léo, tu avais dit que tu veillerais à ce qu'on soit à l'abri pour la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Non seulement tu as bloqué nos cartes, mais en plus tu as repris nos boutiques. Nous trois n'avons même plus où loger. Pourquoi es-tu si cruel? Oui. Ce sont les affaires de Phoebe. Tu n'as aucun droit. Tout cela appartenait à ma défunte épouse. J'en fais ce que je veux. Faites-les sortir d'ici. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Bas les pattes. C'est notre maison. Vous n'avez pas le droit de nous virer. Léo, dis-leur de me lâcher. Je te promets de te traiter aussi bien que Jason. Ça ne te suffit pas? Attends. Léo, il est trop tard pour les regrets. Tu as rendu la vie impossible à nous trois. On ne te pardonnera pas. À moins que tu ne nous dédommages chacune avec 200 millions de dollars en liquide. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tu te fais des idées. Apportez-moi ces affaires. Oui, monsieur. Vous ne méritez rien des Wyatt. Voilà les vêtements que tu portais à l'époque. Mets-les dehors. En effet, voilà ce que tu devrais porter. Léo, tu vas vraiment être aussi cruel? Je te préviens, si tu fais ça maintenant, même si tu le regrettes plus tard et que tu me supplies, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Wyatt, que devons-nous faire de ces objets de valeur? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dépensé 30 millions de dollars pour les acheter. Léo, tu n'as pas l'intention de les donner à Claire, si? Je te le dis. Hors de question. Ridicule. Ces cochonneries ne sont pas assez bien pour Claire. Déplacez tout ça dans la cour. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Arrêtez. Ce sont mes affaires. Vous ne pouvez pas les brûler. Rendez-les-nous. À toi? Tout ce qu'il y a ici a été acheté avec mon argent. Mon sac en platine édition limitée. Mon sac. Ne brûlez pas ma robe. Il n'y a que 5 robes comme ça dans le monde. Léo, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai acheté. Regarde. Ça te plaît?
Alors peux-tu m'expliquer ça? Pourquoi la bague que tu m'offres a le nom de Jason gravé dessus? Alors, tu peux m'expliquer ça? Pourquoi la bague que tu me donnes a le nom de Jason gravé dessus? Monsieur Wyatt, nous avons trouvé d'autres choses aussi, mais... Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est juste une photo. Ne t'inquiète pas. Phoebe? Donc cette photo que vous avez prise à 3 avec Jason. C'est la photo de mariage que vous vouliez vraiment? Non, Léo, ce n'est pas ce que tu crois. On l'a prise juste pour rire. Ce n'est pas ça du tout. Alors, pour rire, tu as simulé ta mort. Et tu es parti à l'étranger pour vraiment épouser Jason? Comment peux-tu dire ça de Phoebe? Elle a sauté de la falaise. Pour te sauver. Tu as déjà acheté une propriété à l'étranger à l'avance. Tu as même préparé tout cet argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à expliquer? Arrête. Ne le brûle pas. Tu n'es pas déjà morte? Je vais tout brûler. Ce feu n'est pas assez violent. C'est bien que vous en ayez préparé beaucoup. Faites-les regarder. Pendant que tout brûle, puis jetez-les dehors. Monsieur Wyatt, quelle est la prochaine étape? Prends le certificat de décès de Phoebe et efface toute trace d'elle. À partir de maintenant, elle n'existe plus. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu portes? On dirait que tu as mendié dans la rue. Léo nous a mis à la porte et a brûlé toutes nos affaires. Il ne nous a même pas laissé une chemise convenable. Après ce qu'il a fait, je jure qu'il ne s'en tirera pas. On en reparle plus tard. Paie d'abord ma facture d'hôpital. Ensuite, viens à la maison avec moi. L'endroit que les Wyatt m'ont donné est assez grand pour nous 4. D'accord. Dosage du cholestérol total sérique anticorps de l'hépatite A. 250 dosage d'anticorps de l'hépatite. Total, 150 $800. Ne me dis pas que tu hésites. J'ai sauvé la vie de ta grand-mère, tu te souviens? Bien sûr que non. Je m'en occupe tout de suite. Oh, attends. Léo a bloqué toutes nos cartes. Je vais le transférer avec mon téléphone. C'est bizarre. Pourquoi je n'ai pas de signal? Qu'est-ce qui se passe? Pas de signal nulle part? Paige, donne-moi ton téléphone. Pas question. Je ne peux pas non plus me connecter à ma banque. Appel peut être le service client. Wilda Guy Wilda. Bonjour, c'est Phoebe Shaw. Je suis titulaire d'une carte Black. Pourquoi je n'ai pas accès à mon compte? Bonjour, selon notre système, le titulaire du compte a été déclaré décédé. Je respire, je parle et je vous crie dessus. En quoi suis-je exactement morte? Votre mari, Monsieur Wyatt, a déposé les documents et a soumis un certificat de décès, Wilda Guy. La cause indiquée est une chute d'une falaise. Attendez. Allô? Mon argent est bloqué. Paige, Piper. Vous deux, payez d'abord les frais de Jason. Phoebe, j'ai dépensé une fortune à falsifier ton certificat de décès et à acheter cette propriété à l'étranger. Il ne me reste plus grand-chose maintenant. Pareil pour moi. J'ai tout liquidé pour que tu puisses quitter le pays. Et ce salaud de Léo a tout cramé. Reprenez-vous. La priorité, là, tout de suite, c'est de faire sortir Jason de l'hôpital. Une fois de retour à la maison, je trouverai un moyen de leur extorquer de l'argent à nouveau.
5 millions de dollars? Pourquoi? Pourquoi c'est si cher? À cause de Phoebe. Elle a insisté pour la chambre et les médicaments les plus chers pour Jason. Ça coûte une fortune par jour. Ça suffit. Dès que j'aurai l'argent, je vous rembourserai le double à toutes les deux. Contente? D'accord. Mais, il ne me reste que 2 millions. Moi je n'ai plus que 5 millions. Attends. Tu comptes sur moi pour le reste? Je n'ai pas demandé la suite de luxe. Je ne suis qu'un chauffeur, pas un milliardaire. Jason, je t'en ai déjà donné beaucoup avant ça. Avance l'argent pour l'instant. Dès que je reprendrai le contrôle des Wyatt, tu auras tout ce que tu veux. Là, c'est mieux. N'oublie pas ce que tu as dit. Tu as vraiment énervé Léo. Tu es sûr qu'il va te donner de l'argent? Ne t'inquiète pas. Il le fera. Il m'a couru après pendant des années. Il ne va pas s'en aller aussi facilement. Je vais l'ignorer quelques jours. Dès l'instant où je claquerai des doigts, il reviendra ramper. Je ne dormirai pas tranquille. Tant que son argent ne sera pas dans nos mains. Allez, on y va. Ouais. Voyez s'ils ont laissé quelque chose. Jetez tout. Je ne veux plus aucune trace d'eux. Et Monsieur Wyatt? Leurs affaires ont été évacuées. Aussi, l'endroit que vous avez aménagé pour Monsieur Dehan. Devons-nous le récupérer? J'avais presque oublié son existence. Bien sûr. Emballez tout. Et balancez-le dehors. Oui, monsieur. Enfin terminé. Et, ce sont mes affaires. Qui vous a dit de faire ça? Monsieur Wyatt a dit que vous êtes viré. Vous n'êtes plus le chauffeur des Wyatt, donc vous ne pouvez plus vivre ici. Vos affaires sont là. Prenez-les et dégagez. Il ne peut pas me virer comme ça. Exactement. Qu'est-ce que Jason a fait? Nous mettre à la porte, c'est une chose, mais lui? Taisez-vous. Venez ici. Monsieur Wyatt a dit que si vous revoyez ces quatre-là, vous les mettez dehors immédiatement. Oui, monsieur. Bougez-vous. Léo, tu vas le regretter. Monsieur Wyatt? Ils sont tous partis. L'assemblée des actionnaires de Wyatt Corp approche. Maintenant que Phoebe est déclarée morte, toutes ses actions reviennent simplement à Wyatt Corp. Oui, monsieur. C'est quoi ce taudis? Même les chats errants n'y vivraient pas. C'était un rat? On peut vraiment vivre ici? Jason? On peut trouver un autre endroit, s'il te plaît? Tu te fous de moi? Cet endroit est bien. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais encore un travail. Vous trois, vous êtes fauchés. C'est moi qui paie le loyer. Alors arrêtez de vous plaindre. Franchement, c'est encore mieux que l'orphelinat où tu as grandi. Utilisez vos cerveaux. Où d'autres pouvons-nous trouver plus d'argent? Ma boutique a disparu. Mes cartes sont bloquées. Il ne me reste plus rien. Tu avais promis de m'offrir une vie meilleure. Regarde-nous maintenant. Aucune de vous n'a tenu parole. L'héritier Wyatt est sur le point d'épouser l'héritière Aster. L'action de Wyatt Corp s'envole.
Quoi? Phoebe, tu possèdes bien des actions de Wyatt Corp, non? Léo t'en a donné 30% quand vous vous êtes mariés, c'est de l'argent réel. Exactement. Vendons maintenant que c'est chaud. Et encaissons gros. Ce sera suffisant pour vivre la grande vie à l'étranger. Ouais, Phoebe. Nous trois, on part avec Jason. Mais, et si Léo avait déjà repris les actions? Pas possible. Reprendre des actions n'est pas facile. Il ne peut pas juste les prendre sans mon accord. Il ne les récupère que si je suis morte. C'est vrai, Monsieur Lawson. Il a essayé de racheter ma part. Passe-moi le téléphone. Allô? Monsieur Lawson. Vous vouliez mes actions de Wyatt Corp, c'est ça? Je peux vous les transférer maintenant. Qui est à l'appareil? C'est Phoebe. La femme de Léo. Vous n'êtes pas censée être morte? Pourquoi une morte m'appelle-t-elle? Dégagez? Morte. Il a dit que j'étais morte. Des sources confirment que l'ex-femme de Monsieur Wyatt est décédée dans une chute tragique. Il a exprimé de profonds regrets suite à son décès. Juste parce qu'il a dit que j'étais morte? Pas étonnant que personne ne veuille acheter mes actions. On va le voir. C'est lui qui va arranger ça. Ouais. Allons le sortir de là et régler ça. Ouais. Mesdames, arrêtez-vous là. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi pas? Je suis une actionnaire majoritaire. Bougez. Mademoiselle Shaw, nous suivons simplement les ordres de Monsieur Wyatt. D'accord. Léo, sors ici. Tu as simulé ma mort mais tu n'oses même pas me faire face? Arrête de te cacher, espèce de lâche. Je sais que tu es là, dedans. Arrête. Surveille ton langage. Attrapez-les. Ne me touche pas. Lâche-moi. Bats les pattes. Madame Wyatt. Madame Wyatt? Tu n'es qu'une intruse. Qui es-tu pour te tenir ici? Fais attention. Je ne suis pas une intruse. Quoi? Ça t'a fait mal? Espèce d'intruse. Ma sœur est encore là. Et tu es collée à mon beau-frère. Sans vergogne. C'est drôle. C'est la première fois que tu me considères comme ton beau-frère. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour ça? Léo. Pourquoi as-tu gelé mes comptes? Pourquoi as-tu pris mes parts? Tu crois que tu peux tout prendre sans demander? Pourquoi aurais-je besoin de la permission de quelqu'un de légalement mort? Je suis là, vivante. À partir du moment où tu m'as mis ce certificat de décès sous le nez, tu étais morte à mes yeux. Et maintenant, légalement, tu es morte, toi aussi. Et Wyatt? Que se passe-t-il? Phoebe, je te croyais morte. Elle est vraiment morte. Elle a même fait établir son acte de décès et me l'a remis. C'est peu, être son fantôme. Quoi? Alors, quelle affaire inachevée te ramène parmi nous? Toi. La réunion va commencer. Faites-les sortir d'ici. Phoebe. Léo, je suis ta femme légitime. Tu pourrais au moins te souvenir de ce que nous avons vécu. Ouais, Léo. On a grandi ensemble. Toutes ces années de solitude, c'est nous qui étions à tes côtés. Tu as dit que tu resterais avec Phoebe pour toujours. quoi? Rien de tout cela ne compte plus maintenant? D'accord. Je vais aller dire à tout le monde que tu es mon beau-frère. Chaque fois que tu étais avec moi, c'était parce que je te donnais quelque chose. Quand es-tu jamais venu sans demander un service ou de l'argent? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce qu'une seule fois c'était réel? Et maintenant, vous voulez parler de loyauté? On a mérité ces choses. On y a mis le temps et le travail. Exactement.
Si la loyauté s'accompagne d'une facture, je n'en veux pas. Claire m'a soutenu envers et contre tout. Ça, c'est réel. On va bientôt se marier. Et je ne veux plus jamais voir aucun d'entre vous. Vous. Sortez ces déchets de mon immeuble. Oui, monsieur. Attendez. Pas question. Ne me touchez pas. Léo, tu ne me veux pas? D'accord. Mais tu m'as promis 30% de Wyatt Corp avant notre mariage. C'est écrit noir sur blanc, c'est clair. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tes paroles ne changeront rien. N'oublie pas. Tu es légalement mort. Les morts n'ont pas de droits légaux. Léo, tu crois que me virer règle tout? D'accord, tu es le principal actionnaire. Mais tu ne décides pas de tout. Dites-moi, vous a-t-il consulté avant de prendre mes parts? Nous soutenons M. Wyatt. Quoi? Tu es inutile. Et tu sèmes toujours la zizanie. Tous les services que tu as dirigés perdaient de l'argent. Tu as même puisé dans les fonds de l'entreprise. Avec un parasite comme toi, c'est un miracle qu'on tienne encore debout. Exactement. Ta mort Est la meilleure chose que tu aies faite pour nous. Léo va trop loin. Tu étais sa femme. Comment peut-il ne pas te donner un centime? Pas question. Je ne laisserai pas tomber. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Phoebe, il épouse Claire demain. Trouve un plan. Vite. Il épouse Claire? Oui. C'est littéralement de la bigamie. Phoebe, écoute. Fais-le payer devant tout le monde demain. Exact. Je vais faire un scandale à ce mariage. Voyons. S'il a le culot de dire que je suis morte. En face, devant tout le monde. À tous, accueillons la mariée, mademoiselle Claire Aster. Elle est magnifique. Oui, franchement, ils forment un couple parfait. C'est tellement romantique. Claire, j'ai tout gâché dans une autre vie. Dans cette vie, c'est ici que notre bonheur commence. Mademoiselle Aster, acceptez-vous monsieur Wyatt comme époux? Oui. Monsieur Wyatt, acceptez-vous cette belle femme qui se tient devant vous comme épouse? Oui. Oui, dans cette vie. La suivante et toutes celles d'après. Je te choisirai, toujours. Félicitations. Moi non. Qui est-elle? Pourquoi est-elle là? Elle n'est pas morte? Aucune idée. Que se passe-t-il? Léo, je suis ta femme. Tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. C'est quoi, ce bordel? Je suis toujours en vie. Et tu te précipites pour te remarier? Je comprends, tu es jalouse. Chaque fois qu'on aide Jason. Mais les sentiments ne suivent pas de règles. Tu me fais porter le chapeau pour que ça colle? C'est pathétique. Tout va bien, je suis là. Un cadavre. N'aboie pas aussi fort. Lâchez-la. Alors, c'est toi, Jason? Ils en veulent à Léo à cause de toi? Madame Aster, vous faites erreur. En réalité, je ne suis que le chauffeur. Monsieur Wyatt ne me paie plus depuis des mois. Ils ont juste pris ma défense, et les choses se sont gâtées. Madame Aster. Vous l'ignorez sans doute. Léo. Il est marié. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas trompés. Voici son épouse. Tout le monde ici les a vus se marier. Oui, c'est vrai. On y était tous.
Demandez autour de vous si vous ne me croyez pas. Vraiment? Ouais. Je ne mens pas. Il est vraiment marié. Je sais. Tu le savais? Oh, je vois. Donc tu es payé pour manipuler sa femme? C'est de ma faute, alors. Je n'aurais pas dû m'en mêler. C'est quoi ce bordel? Je sais qu'il est marié. Je sais aussi que sa femme est morte. Tu as l'air bien en forme pour quelqu'un qui vient de mourir. Claire, tu as frappé Jason? Essaie avec moi, maintenant. Volontiers. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Te donner une leçon, bien sûr. J'ai toujours voulu faire ça. Tu courais toujours vite. Mais aujourd'hui, tu t'es jeté dans la gueule du loup. Léo, tu vas juste la regarder m'agresser? Ça suffit. Léo, je le savais. Je savais que tu tenais encore à moi. Est-ce qu'on peut? Claire. Ta main va mieux? Ça te fait mal? Laisse-moi voir. Ça va. Si ça peut te blanchir, je le referai 100 fois. Sans hésiter. Léo, c'est trop. Continue comme ça, et c'est fini pour de bon. Tu ne sais toujours pas distinguer la réalité de tes fantasmes? Claire est la vraie maîtresse de maison. Vous tous avez été mis à la porte il y a longtemps. À partir de maintenant, les Wyatt ne vous donneront plus un centime ni le moindre soutien. Venez, mademoiselle Aster. Phoebe lui a tout donné. Elle a tout sacrifié. Et comment est-ce qu'il la remercie? Il est froid et ingrat. Ça vaut le coup de te dévouer à lui? Vous avez tenté de droguer mon mari et de lui voler sa peau. Et maintenant, vous avez le culot de le critiquer devant moi? Jason, tu dois vouloir mourir. C'était un malentendu. J'ai paniqué. Ce n'était pas mon intention. D'ailleurs, Léo n'a même pas été blessé. Alors pourquoi vous en prenez-vous à Phoebe? Tu l'as fait exprès. Tu es vicieux. Si on parle de vice, je ne suis rien à côté d'un chauffeur qui a volé le mérite et a maintenu ce mensonge pendant plus de 10 ans. Surveille ton langage. Jason est l'homme le plus gentil que je connaisse. Contrairement à toi. Tu n'es qu'un riche type qui est passé et n'a rien fait. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la vie pour des gens comme nous. Ouais. Notre grand-mère s'est effondrée dans la rue. Vous autres, les riches, vous vous êtes contentés de regarder, pas un seul d'entre vous n'a bougé. Seul Jason est intervenu pour l'aider. Sans lui, on ne serait même pas arrivé à la porte des Wyatt. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître votre véritable sauveur. Laisse tomber, Claire. Ça ne vaut pas la peine. Non. Je ne vais pas les laisser te traiter comme ça. Ouvrez les yeux et regardez bien. Voyez donc qui a vraiment sauvé votre grand-mère. Tu crois qu'agiter un dossier sous mon nez va me convaincre? Léo. C'était vraiment toi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Donc elle avait raison. C'est Léo qui a sauvé grand-mère. Alors Jason nous a menti depuis le début? Jason? Toutes ces années, tu nous as menti en face. Tout ce qu'on a fait pour toi a été inutile. Non. Phoebe, Pipé, Paige, écoutez-moi. Vous devez me croire, je vous jure, c'est moi qui ai sauvé votre grand-mère. Ces dossiers sont tous faux. Ne regardez pas. Ne les croyez pas. C'est moi qui l'ai aidé. Phoebe, tu m'as giflé? Des photos du lieu de l'accident, le tampon de l'hôpital, et la lettre manuscrite de grand-mère. Léo. C'était vraiment toi. C'est toi qui l'as sauvé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt?
Pour moi, ce n'était rien. Je ne m'en souviens même pas. Claire a déterré toutes ces preuves juste pour blanchir mon nom. Elle a passé des jours à rassembler tout ça. Claire, merci. Prouver que tu as raison vaut bien tous les tracas. Ça ne me dérange pas de le faire pour toi. Ils ne valent pas ton temps. Finissons nos vœux. Et marions-nous. Non, Léo. Attends. J'ai été aveugle pendant des années. Je ne savais pas. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Enlève tes sales mains de lui. Tu n'as pas le droit de toucher mon mari. Phoebe, je tourne la page sur le passé. Mais à partir de maintenant, ne t'approche plus de nous. Reste en dehors de nos vies. Léo, ne te mens pas à toi-même. Tu ne peux pas jeter toutes ces années comme ça. Je vais me débarrasser de Jason. Je te le jure. Je veux juste être avec toi. Phoebe, notre mariage s'est terminé il y a longtemps. Sur le papier, tu es morte. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as ta place dans mon avenir? Léo. Tu ferais mieux d'y réfléchir à nouveau, ou je porterai plainte pour bigamie. Ça coulera Wyatt Corp et t'entraînera dans sa chute. J'espère que tu es prêt à tout perdre. C'est une menace? Non, Léo. Je ne te menace pas. J'essaie de te faire affronter la réalité. La réalité? La réalité, c'est que tu m'as arnaqué depuis le premier jour. Ta chute de la falaise était une mise en scène. Jason ne t'a jamais sauvé. Tu n'as jamais perdu la mémoire. Vous avez monté tout un spectacle pour saigner les Wyatt à blanc et disparaître à l'étranger. Donc tu étais au courant? Malgré tout, mes années avec toi étaient réelles. Alors réponds-moi à ça. As-tu passé ces années avec moi? Ou est-ce que tu me trompais? Tu as sali Claire. Tu l'as chassé du pays pendant des années. Je n'ai même pas réglé ce compte avec toi. Léo? Donc tu savais tout? S'il ne s'était pas mis en travers, je t'aurais épousé il y a longtemps. À partir de maintenant, je te traiterai mieux que jamais. À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Sécurité. Faites-les sortir d'ici. Lâche-moi. Phoebe. Et maintenant? Léo t'a vraiment coupé les vivres cette fois. Continuons, c'est l'heure des vœux. C'est fini. On est foutus. Non. Attends, écoute-moi, c'est tout. Non. Espèce de menteur de merde. Je te jure que je vais te détruire. Veuillez échanger les alliances. Phoebe t'a même acheté des alliances assorties. Tu ne les mérites pas. Monsieur Wyatt, vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Un escroc comme toi devrait embrasser des chaussures. La cérémonie est terminée. Phoebe, ce menteur de Jason a enfin fini à l'hôpital. Ça fait du bien. Le problème, c'est qu'on a brûlé ce pont pour de bon. On n'a plus nulle part où dormir maintenant. Phoebe. On a grandi avec les Wyatt pendant plus de 10 ans. Que ça nous plaise ou non, on a appris les ficelles du métier. On peut recommencer à zéro. On peut construire notre propre empire à partir de rien. Ouais. À cette époque-là, tous ces gros bonnets se bousculaient pour nous faire plaisir. Maintenant, on passe quelques coups de fil, et on aura le capital de départ. Bonjour. Monsieur Wyatt.
Mademoiselle Shaw, vous êtes une étoile montante. J'espère que vous l'accepterez. Mademoiselle Shaw, glissez un mot en ma faveur auprès de Monsieur Wyatt, je vous prie. Juste un petit geste. J'espère que vous l'accepterez. Ne vous inquiétez pas, je vous ai sur ma liste. Merci. Mademoiselle Shaw. Dommage qu'on n'ait même pas d'endroit pour rencontrer les investisseurs. Les applis de livraison font des promotions. J'ai chopé un coupon pour un thé de l'après-midi à $1. Kongwa. Bon, suivez-moi, je m'en occupe. Oh. Je suis vraiment désolé, Mademoiselle Shaw. Ma femme a dépensé tout mon argent. Dans ses propres investissements. Il ne me reste plus rien à investir. Vous n'êtes même pas encore marié, n'est-ce pas? Oui. Je suis fauché. Quoi? Il est fauché et il a quand même piqué notre café. Incroyable. Sans le nom des Wyatt. Vous n'êtes rien. Connaissez vos limites. Il est tard. Personne d'autre ne viendra. Allons-y. Parfait. Vous êtes encore là. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pas besoin. Je ne suis pas ici pour investir. Je suis ici pour vous réprimander. M. Wyatt est un grand homme, et vous, les sangsues, l'avez traité comme un déchet. Être fauché vous va bien. Pour votre information, j'ai déjà prévenu tout le monde. Personne ne vous donnera un centime. Vous? Êtes-vous ici pour nous crier dessus aussi? Je vous ai observé toutes les trois tout l'après-midi. Vous trois êtes coriaces. Vous avez du potentiel, j'aime ça. Quelqu'un comme vous? Vous êtes fait pour gagner. Vous serez tous les prochains milliardaires. La seule chose qui vous manque, c'est quelqu'un qui croit en vous. Phoebe, il nous comprend. Écoutez, j'ai un projet. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Il faut seulement 500 000 € pour démarrer. C'est du pur bénéfice. Et franchement, si vous n'étiez pas si motivé, je ne prendrais même pas la peine de vous en parler. Vous êtes sérieux? Des retours garantis? Très sérieux. Vous n'aurez plus jamais une chance pareille. Pas de votre vivant. Si vous la ratez, c'est fini. Vous ne nous arnaquez pas, hein? Croyez-moi ou non, c'est votre choix. Attendez. On est partante. On accepte. Phoebe? Il a dit qu'il allait chercher les autres associés. On est là depuis une éternité. Pourquoi il n'est pas revenu? On lui a tout donné. On est littéralement fauché maintenant. S'il ne revient pas, on ne pourra même pas se payer un dîner. Quand on verra Léo, soyez sympa avec lui. On a besoin de lui. On ne peut pas rater ça. Cet escroc à tout prix. Si Léo ne nous héberge pas, on va littéralement dormir dans la rue. Compris. C'est... Léo. Salut, Léo. Tu as encore le culot de te pointer? Léo, allez, ne gâche pas toutes ces années à cause d'erreurs stupides. J'ai bien réfléchi. J'ai merdé. Je le reconnais. Tu peux me pardonner? S'il te plaît. Léo, s'il te plaît. On s'est aussi fait avoir, lâche-nous un peu. Ouais.
Vous trois, vous êtes incroyables. C'est mon mari. Pour qui vous vous prenez, à vous installer comme si vous comptiez? Hors de ma vue. Sécurité. Oui, monsieur. Sortez-moi ces déchets. D'ici. Attends. Léo. Comment tu peux? Phébé, ça va? Phoebe, tu ne peux pas nous quitter. On va faire sans toi? C'est de la faute de Jason. Sans lui, on serait à l'abri pour la vie. C'est donc vous deux qui dites du mal de mon fils. Il a perdu son boulot à cause de vous. Il a failli mourir à cause de vous. Payez. Les frais d'hôpital, le salaire perdu. Tout. Maintenant. Il nous a escroqués et vous voulez qu'on paye? C'est vous qui lui avez fait ça, c'est vous qui payez. Votre fils nous a volés. Nous a menti, et nous a ruinés. Regardez-vous dans un miroir. Je m'en fiche. Vous êtes responsable de lui à vie. Il nous a saigné à blanc pendant des années. Et vous avez encore le culot d'en demander plus? Une idée? Si vous êtes fauché, n'allez pas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide, elle le tue. Appelez la police. Phoebe, meurtre. Quelqu'un à l'aide. Bougez. Phoebe, regarde. Tu es légalement morte de toute façon, pas de pièce d'identité et pas de casier, même si la police t'arrête, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu devrais être avouée. Ouais. Phoebe, tu as retiré le tube. Tu devrais te rendre à la police. Tu es folle? Je n'aurais jamais touché à ce tube sans vous deux. Tu es notre sœur. Tu es censée veiller sur nous. Regarde nos vies maintenant. Regarde dans quoi on est coincé. Ce bordel, c'est de ta faute. Si on se fait arrêter aussi, c'est fini pour nous. Phoebe, vas-y, pars. Elle est là, par ici, attrapez-la. Tu n'en as pas marre de m'embrasser toute la journée? Je pourrais t'embrasser pour le restant de mes jours. Décroche. Ça peut attendre. Léo. Allô? Monsieur Wyatt, nous avons quelqu'un ici qui prétend être votre femme. Ma femme est là, à côté de moi. Qui que vous ayez, ce n'est pas ma femme. J'ai entendu dire que Phoebe avait retiré le tube d'oxygène de Jason. C'est une tentative de meurtre. Mais elle est légalement morte. Ils ne sauront même pas quoi faire d'elle. Bien. La prison serait trop clémente pour elle. Laissez-la pourrir dehors. Affamée, crasseuse, et ramper pour des restes. C'est le châtiment qu'elle mérite. Chérie. Reprenons où nous en étions. Je portais des diamants valant des millions. Et maintenant, regardez-moi. Je fouille les poubelles pour trouver à manger. Mon Dieu, elle pue. Elle est dégoûtante. Allez, on y va.
Notre bébé arrive bientôt. J'ai hâte. Léo, aidons 10 orphelinats de plus. Donnons aussi un foyer à ces pauvres enfants. Ce sera une bonne chose. Pour notre bébé. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Alors, dans cette vie, as-tu enfin trouvé ton bonheur? Oui. Léo? Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Une fois que tu porteras ma bague, tu seras à moi. Pour toujours. À vie. Je suis à toi. Dans chaque vie.